Alors, rebonjour à toute la communauté golf du Québec, fidèle au poste pour suivre les épopées de la carrière de Maud-Aimée Leblanc, seule golfeuse québécoise sur le circuit de la LPGA. Un honneur qui est pleinement mérité de son côté. On a le privilège de travailler avec elle depuis quelques mois et on est ici aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la transition entre la compétition de la semaine dernière qui se tenait à Palos Verdes en banlieue de Los Angeles. On est aujourd'hui à Gilbert, au sud-est de Phoenix. 50 minutes exactement. Et c'est un parcours qui, cette semaine, sera très, très différent de celui qu'elle avait à négocier la semaine dernière, ce qui est une réalité pour le golfeur au Québec également, qui n'est pas nécessairement membre dans un club. Donc, on veut vous donner quelques tuyaux pour vous adapter justement à ces transitions-là d'un parcours à un autre, de conditions diverses au fur et à mesure où la saison progresse. Donc, au niveau de la transition entre Los Angeles et ici, qu'est-ce que tu pourrais décrire qui est assez nuancé? Bien, en partant, les grosses différences, c'est qu'à Los Angeles, les verts, ils étaient beaucoup plus petits, très ondulés. Les points de réception au niveau de la balle, c'était minime. Si la balle ne tombait pas au bon endroit, la balle partait dans toutes les directions. Tandis qu'ici, les verts sont beaucoup plus étendus, des plateaux beaucoup plus grands, malgré que les verts sont extrêmement rapides. Fait que c'est là où est-ce que la préparation devient hyper importante entre deux terrains, de prendre le temps d'aller prendre des informations sur le terrain pour bien structurer son plan d'attaque avant la première ronde. Ce qui est intéressant, Maud nous a partagé qu'elle se sentait très à l'aise depuis les termes de départ parce que on connaît un peu ses particularités. Elle frappe la longue balle, donc quand on la sent confortable avec le bois numéro 1 en main. Elle peut s'élancer avec toute la grâce puis la liberté qu'elle souhaite utiliser. Puis ça mène en général à de très bons résultats. Toutefois, plus on s'approche des verts, on se doit de resserrer nos intentions malgré les étendues vastes que représentent ces verts-là. Puisque naturellement, les seuils de réussite avec un fer droit sont beaucoup plus faibles que vous pouvez l'imaginer sur des distances comme de 15 et 20 pieds. On se doit vraiment de frapper la balle à proximité. Puis il y a un seuil assez magique qui se trouve à être 7 ou 8 pieds où le pourcentage de réussite à l'intérieur de ce seuil-là augmente drastiquement. Puis cette semaine, on prend le départ dans quelques minutes, c'est-à-dire vers les 12h30. Il y a eu une vague matinale qui a pris le départ et la meneuse est déjà à -7. Donc on a deux façons de voir ça. Soit qu'on baisse les bras puis on s'avoue déjà vaincu. Il reste 4 jours de compétition optimalement. Puis, ou à l'inverse, on décide de commencer notre chasse à ces meneuses-là pour être capable de gagner du galon au niveau du tableau. Bien, on va se devoir justement de voir la balle tomber assez fréquemment sur les verts. Donc, on se doit de resserrer les intentions, frapper du bon côté des fanions aussi pour se donner la meilleure chance possible de voir la balle tomber puis d'enregistrer des oiselets et d'éviter les erreurs non forcées. C'est pas un parcours qui va être si cruel que cela. Sur l'entièreté de la propriété, il n'y a pas de trous qui sont vraiment tricky. En anglais, on dit « what you see is what you get ». C'est réellement ce qu'on a sur le parcours de Séville à Gilbert, en Arizona. Donc, on est au mois de mars. La pelouse des herbes longues est en dormance. On parle de pelouse de type Bermuda comme en Floride. Donc, le coup d'approche provenant des herbes longues est quasi identique à ceux des allées. Par contre, ça peut s'avérer un petit peu plus problématique en bordure de verre, alors que certaines sections qui sont un peu plus touffues. Et au niveau de l'exécution, ça vient un petit peu étouffer l'énergie qu'on déploie vers la balle. Donc, on se doit d'appliquer un petit peu plus de vigueur sur nos coups d'approche. Puis, il y a un avantage cette semaine qui serait intéressant de témoigner, c'est-à-dire les coups d'approche en bordure de verre. On peut se permettre le bump and run, Michel. Puis au niveau de la confiance, avec ce type de coup-là, est-ce que tu pourrais décrire le niveau de difficulté et les avantages de pouvoir maintenir la balle à très basse altitude de près des verres? Bien, souvent, on utilise le bump and run pour garder la balle le plus proche possible du verre pour la laisser rouler. Fait que les avantages que ça donne, c'est qu'on est capable de voir comment que la balle réagit sur le verre, si elle tourne, si elle ralentit. Et en même temps, ici, ce qui est le fun avec quand on observe les verres, on voit justement les couleurs, l'intensité du verre qui change. Fait que plus qu'il devient clair, plus qu'on sait que la balle va rouler. La balle va aller dans le sens du grain. Et quand on voit le gazon qui est beaucoup plus foncé, on sait que la balle va avoir tendance à ralentir un petit peu plus. Fait qu'au niveau de la stratégie, c'est important de le prendre en considération. Et en lien avec les verres, même pour le deuxième coup, pour atteindre le verre en régulation, l'intention devient hyper importante. Même si on sait que le verre est super gros, l'idée de viser le milieu du verre, dans ce cas ici, sur ce terrain ici, c'est à éviter le plus possible parce qu'on va être loin de notre profit. Donc, on va être loin du drapeau. Fait que ça devient important de structurer le verre soit en 3 ou en 4 parties, puis de dire, OK, dans quelle zone que je vais atterrir ma balle lors de mon prochain coup.
Puis un bon contraste cette semaine, alors que tu t'es porté garant du port du sac depuis quelques compétitions. Et cette semaine, on a relégué cette tâche-là à un joueur local du parcours CVI Golf & Country Club, du nom de Matt. Et Matt a des connaissances locales intéressantes. Semble être un gars très décontracté, ce qui va plaire à Maude parce qu'on connaît d'elle. Puis Michel va pouvoir se concentrer sur son rôle principal de préparateur mental avec Olas Performance. Donc, on a toute une équipe cette semaine et on a hâte de voir l'impasse. Donc, on vous souhaite du bon visionnement, puis go Maude!